Coucou à tous, je suis Véronique, diplômée en acupuncture traditionnelle chinoise et je vous accompagne et vous soutiens dans votre pratique Qigong jour après jour, pas après pas. Voici Manikineko, le petit chat porte-bonheur de la chaîne. Et oui, je suis fan du Japon et de la culture zen pour toutes les richesses qu'elle peut nous apporter. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est celui de la ménopause. Je viens de fêter mes 49 ans et la médecine traditionnelle chinoise m'a tellement apporté, donc je vais vous partager ça dans cette vidéo. Donc en introduction, effectivement, 50 ans, ce sont les nouveaux 30 ans. C'est simple en fait, à 50 ans les femmes sont magnifiques. Pourquoi? Mais parce qu'on a du recul, on a de l'expérience, on a de la finesse également, on comprend beaucoup plus vite les choses et on sait déguster nos journées, on sait ce qui nous plaît et on va vers ce qui nous plaît, donc on est épanoui et tranquille. Donc c'est un très bel âge. De toute façon, tous les âges sont beaux. Tous les âges ont leurs inconvénients et leurs avantages. Il y a l'avantage de la jeunesse, de l'exubérance, du rire, de la joie pour l'adolescence. Mais la ménopause, on est dans du raffinement. On est censé vraiment déguster nos journées parce que on peut les gérer normalement comme nous le souhaitons par rapport à notre focus. Des femmes d'un certain âge qui sont merveilleuses, vous avez Oprah Winfrey, vous avez Michelle Obama, qui ont des emplois du temps de ministres et qui sont rayonnantes, naturelles, et c'est possible d'être comme ça. C'est que on a, en tant qu'être humain, malheureusement, on subit la pesanteur, on subit la gravité, et comme nous sommes faits d'eau, nous sommes faits en très bonne proportion d'eau, tout ce qui est liquide, avec la gravité et la pesanteur, bien sûr, va vers le bas, et notamment les intestins. Donc vous comprendrez bien que les intestins vont vers le bas. Au niveau du visage, tout le tissu, effectivement, va vers le bas. Ça pèse sur nos épaules pour finalement, éventuellement, si on ne fait pas attention à travers le temps, terminer comme ceci. Alors, nous sommes tous égaux par rapport à la gravité. Il n'y a personne qui est hors jeu par rapport à ça. Et la seule chose à faire, c'est de maintenir le plus longtemps possible le mécanisme de redressement du corps, c'est-à-dire maintenir régulièrement, naturellement avec le Qigong bien sûr. Quand vous faites du Qigong un peu tous les jours, vous avez votre colonne vertébrale qui vient se poster entre le champ magnétique du haut et le champ magnétique du bas, donc ce que les Chinois appellent l'énergie du ciel et l'énergie de la terre, donc la base de la vie, c'est-à-dire le yang pour le masculin en haut et le yin pour le féminin en bas. Ce sont des principes énergétiques. Voilà, ces champs, ils les ont appelés comme ça. Et entre les deux, vous avez la colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, si on fait du Qigong, elle s'auto-régule et elle se met droite toute seule, il n'y a besoin de rien forcer. Simplement, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme les bébés, vous avez déjà vu des bébés, hein, les bébés, ils sont droits comme des i, vous pouvez les asseoir comme vous voulez, ils sont droits. Bon d'accord, c'est pas la même corpulence qu'un adulte, mais en attendant, eux ils sont bien branchés avec une bonne assise et une colonne vertébrale qui fonctionne bien. Et après, à travers le temps, avec la pesanteur, effectivement, on grandit, l'étirement des liquides, on prend de la hauteur et finalement, si on ne muscle pas le corps ou si on ne l'énergétise pas, si on ne lui apprend pas à se maintenir, on finira avec des mauvaises habitudes et on finira voûté. La seule solution par rapport à ceci, c'est de faire des exercices. Alors, pour vraiment une situation optimum, à partir de 40 ans, c'est un peu tous les jours, au lieu d'avoir, comme on le sait, des grosses séances une fois par semaine. Le corps a une mémoire et la mémoire du corps travaille
un peu tous les jours. On peut agir à n'importe quel âge. On peut se redresser à n'importe quel âge. Et c'est comme les médicaments, il faut en prendre selon la posologie tous les jours. Et c'est ce qui a un peu de contraignant. Mais bon, vous me direz, caser 3 minutes par jour, je pense que c'est faisable. Ne serait-ce que pour faire la position de l'arbre. Donc, on peut toujours s'ajuster. Et j'aimerais bien que vous vous souveniez de cet homme asiatique, ce mannequin en fait, qui a décidé à l'âge de 40 ans de prendre soin de lui et de devenir mannequin. Il a tout fait et il y est arrivé à 60 ans, il est mannequin. Il a modélisé ce qu'il souhaitait devenir, c'est-à-dire qu'il a dit bah voilà, je veux devenir ça. Et il a fait en sorte d'arranger son corps, de sculpter son corps. Il a fait en sorte de faire ce qu'il fallait pour son visage également et puis pour son corps. Et il y est arrivé. Le résultat est incroyable. Mais avant d'arriver à tout ceci, que ce soit lui ou que ce soit n'importe quel sportif, je vous rappelle que Tiger Woods, le fameux golfeur, fait du Qigong. Et c'est quand même un golfeur très connu pour son calme. Parce que depuis très longtemps, il fait du Qigong. Oprah Winfrey fait également du Qigong. Vous avez Estelle Lefébure, chez nous, en France, qui fait également du Qigong. Donc, ça commence à être connu. Travailler sur les champs énergétiques, travailler sur les champs magnétiques, travailler sur la bioélectricité, ça existe. Ça demande tout simplement d'avoir une routine comme se laver les dents. Je vous le répète tout ça, vous l'avez déjà entendu dans mes vidéos. L'hygiène, elle n'est pas que corporelle. L'hygiène, elle peut être très rapide et très express si vous la faites de façon énergétique. C'est pour ça que 3 à 5 minutes de Qigong par jour pour commencer. Après, la bonne routine, c'est 10 minutes. Vous allez voir, ça peut vraiment faire la différence quand vous avancez dans l'âge. Mais bien sûr, c'est de l'investissement. Vous capitalisez sur vous, c'est de l'investissement sur vous-même, c'est anticiper la ménopause. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle d'anticiper la ménopause? Je vous parle d'anticiper la ménopause parce que je vais vous raconter comment est né finalement les conseils que je vais vous donner et que j'ai regroupés sous une formation, un programme qui s'appelle Ménopause Zen. Donc là, bien sûr, aujourd'hui, je vais vous donner effectivement les grandes lignes à appliquer pour anticiper la ménopause. Mais j'ai carrément créé un programme coaching ménopause et dedans, je vous mettrai vraiment tous les exercices en détail. Là, aujourd'hui, j'aborde tous les conseils sur cette vidéo. Vous en faites effectivement ce que vous souhaitez, mais au moins, ça vous donne une idée de comment éventuellement prévoir votre ménopause via la version médecine traditionnelle chinoise. Comment est née Ménopause Zen? Alors, Ménopause Zen, c'est donc tous mes conseils que j'ai regroupés dans un programme. Et bien, moi, dernièrement, j'ai fêté mes 49 ans. Mais j'applique les conseils de médecine traditionnelle chinoise depuis 20 ans. Et ça m'a vraiment, je dirais, servi parce que je n'ai pas toujours été dans des, je dirais, professions très calmes. J'ai fait 8 ans, je dis bien 8 ans, dans la construction d'avions. Et dans la construction d'avions, on est souvent confronté à des produits et des solvants qui sont très volatiles, qui passent partout. Et 8 ans, c'est pas rien. C'est continuellement, tous les jours, être dans un environnement qui, même s'il est aéré, on est à côté de produits assez volatiles et on est face à une pollution extérieure très forte. Normalement, en ayant été exposée pendant 8 ans, j'aurais dû avoir énormément de problèmes avec ma peau et j'aurais dû avoir énormément de problèmes avec l'estomac et le poumon. Je m'en sors avec quand même des difficultés de digestion, mais ça c'est un terrain que j'ai toujours eu. Allez, je ne vous fais pas plus attendre, je vais juste vous dire ce que vous pouvez faire pour anticiper tout simplement la ménopause. Il y a, je dirais,
Pour l'Occident, il y a 3 piliers, mais pour la médecine traditionnelle chinoise, il y a d'autres piliers. Moi, j'en ai nommé 4. Nous allons parler tout d'abord de l'alimentation. Alors, au niveau de l'alimentation, c'est simple en fait. Quand on prend de l'âge, quand on va vers les 50 ans, il faut choisir des aliments qui ne font pas vieillir si vous souhaitez garder votre fraîcheur et votre élan et éviter les désagréments par exemple, d'une trop grosse prise de sucre. Alors, il est clair et net que notre corps n'est pas fait pour digérer tout le sucre que l'on a partout si on mange des produits trop, je dirais, transformés. Parce qu'en tout cas, du moins, tous les produits où vous trouvez énormément de sucre. Si vous ne mangez pas beaucoup de sucre, c'est déjà parfait. Voilà, vous n'avez pas à regarder ce côté-là. Mais en tout cas, sachez que le sucre fait vieillir la peau, dans le sens où il y a une cristallisation des tissus à cause du sucre. Donc, regardez les aliments, et c'est surtout cet aliment-là qu'il faut maîtriser. Donc, l'alimentation est primordiale, et il existe, en médecine traditionnelle chinoise, des aliments qui régénèrent. On y trouve notamment les baies de goji. Alors, ce qu'on appelle régénérer, qu'est-ce que c'est en médecine chinoise? Donc, vous savez que nous sommes faits de liquides physiologiques et que, en vieillissant, ces liquides physiologiques s'évaporent. Et donc, c'est pour ça qu'on a également des rides. C'est parce que nos tissus ne sont plus élastiques, parce qu'ils n'ont plus de collagène, ils n'ont plus les bons liquides qui viennent sous la peau nous tonifier. Eh bien, il existe des aliments particuliers qui favorisent la production de liquide physiologique. Donc, j'ai toute une liste. La baie de goji en fait partie, je vous la conseille fortement. Donc, en même temps que vous réduisez le sucre, profitez de la baie de goji par exemple dans votre prévention, dans l'anticipation de la ménopause. Et on passe de suite au deuxième pilier qui est le soin de la peau du visage. Alors, le soin de la peau du visage, on y vient de plus en plus concernant les occidentaux. De plus en plus, effectivement, on se met à masser le visage, à faire du yoga du visage, à faire des gestuels qui viennent effectivement de traditions d'autres pays. Mais ce que je vous recommande, et ce qui est vraiment en plus de faire ces automassages, c'est d'utiliser la technique japonaise qui est vraiment l'hydratation. L'hydratation en permanence de la peau. Donc à savoir qu'il faut également le soir avant de se coucher continuer à vous démaquiller et démaquillez-vous surtout avec des lotions non agressives et je privilégie vraiment ce qui est l'huile de coco parce qu'elle est antibactérienne pour le visage et elle démaquille très bien et surtout elle enlève la pollution du visage. Donc avant de se coucher, pour que la peau respire, on enlève la pollution du visage de façon à ce qu'il y ait une régénération des tissus. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la formation que je vais vous proposer, vraiment les gestuels à faire pour le visage, comme ça vous aurez des fiches et vous aurez également un outil très spécifique que j'utilise pour les cheveux et que j'utilise pour le visage. En troisième pilier, vous avez ce que moi j'appelle les exercices bioélectromagnétiques, c'est les exercices de Qigong. Alors ces exercices de Qigong, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous permettront de lutter contre la pesanteur, donc de garder une colonne vertébrale dans son alignement entre l'énergie du haut et l'énergie du bas, le yang et le yin, et l'homme est au milieu. Et il y a également du Qigong pour favoriser la fabrication des liquides physiologiques. Alors, et le dernier et quatrième pilier, ce sont des exercices physiques spécifiques et ludiques que je vous propose de faire régulièrement. Ce sont, alors,
pour anticiper la ménopause, effectivement, donc vous devez regarder l'alimentation, vous devez regarder des rituels pour les soins de la peau. Vous voyez, c'est rapide, hein. Alimentation, on diminue le sucre, voire drastiquement, on diminue drastiquement le sucre. Le soin de la peau, on pense vraiment régulièrement aux soins du soir et aux soins du matin, et les massages et les percussions. Ensuite, les exercices de Qigong, vous en avez sur YouTube. Pensez bien que tous les exercices que je vous mets sur YouTube, c'est vraiment pour travailler la colonne vertébrale et juste pour qu'elle puisse se mettre tout simplement, naturellement, toute seule, toute droite. Et vous avez également, avec les exercices de Qigong premier pas, tous les exercices que je vous mets, le Qigong de la femme, tous les exercices, principalement, je vise vraiment la fabrique des liquides physiologiques. Donc, et concernant les exercices physiques, à ce moment-là, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire par vous-même régulièrement. Ce sont des marches, profiter du plein air, des activités de plein air, de l'oxygénation. Bon, ça, vous savez le faire. Mais ça, c'est prendre l'habitude de le faire en vue d'une longévité certaine. Et vous pouvez également travailler, au lieu de travailler globalement votre corps, je vous conseille de travailler les groupes de muscles qu'on utilise pour se relever. Parce que oui, en fait, plus on va vieillir, plus on va avoir tendance éventuellement à chuter. Et il vaut mieux tout simplement muscler les groupes de muscles qui nous aident à nous relever. Donc, je vous conseille d'utiliser tous les exercices qui vous permettent de pousser, bien sûr raisonnablement et en équilibre avec d'autres exercices. Et je vous conseille également de travailler les appuis de façon, vous voyez bien, quand on se relève, on prend appui sur les bras et on prend appui sur les jambes. Donc, travaillez ces deux côtés. Donc, vous voyez, c'est complet. Oxygénez-vous. Travaillez les muscles de façon à vous relever sur les appuis. Travaillez les muscles sur les jambes. Et voilà, vous avez les 4 piliers, les conseils pour la ménopause. Alors, c'est tout simple, vous allez me dire, hein, diminuer le sucre, faire attention à sa peau, faire un peu de Qigong. Mais comme c'est paraît tout simple et tout anodin, on ne le fait pas. Et tout d'un coup, arrive un certain âge et on n'a pas capitalisé, donc je vous conseille d'investir. Et pour terminer, je vais juste vous dire juste un petit mot sur les bonus que je mets dans la méthode Ménopause Zen. Oui, alors je vais glisser en bonus des exercices concernant les œufs de yoni. Donc je vais faire quand même, parce que c'est pas parce qu'on devient ménopausé qu'on ne peut pas travailler l'intérieur du corps. Donc sachant que la partie féminine des organes sexuels féminins, eh bien, ils ne sont pas forcément à mettre de côté parce qu'on a la ménopause. Donc, je vous ai mis des exercices des œufs de yoni. Et sinon, également en bonus, la connaissance express de votre corps et surtout des exercices de paramétrage, hein, comment fonctionne votre corps au départ en Qigong et comment tout simplement avoir une routine qui va vous permettre d'être directement en position de Qigong pour faire les autres exercices. Voilà, chers amis, ainsi se termine notre remise en forme femme spécifique concernant une ménopause préparée et de façon à ce que vous puissiez la vivre tranquillement. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous laisse le loisir effectivement de m'encourager et de mettre un petit pouce pour la vidéo. Si ce n'est pas encore fait et si vous avez envie d'avoir des nouvelles concernant les vidéos YouTube, abonnez-vous à Qigong Premier Pas, allez-y. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Profitez bien, investissez sur vous et rappelez-vous, si vous avez envie de changer, vous pouvez le faire. Faites-le petit pas par petit pas, jour après jour, un peu tous les jours. Prenez l'habitude.